Donc je vais vous montrer quand même la technique du brossage pour ce genre de chien. Il ne faut pas croire que le chien ne perd pas ses poils. Là j'ai commencé, c'est pour vous montrer, j'ai déjà retiré ça en 5 minutes. Donc la plupart des gens ont une tendance quand ils brossent ce genre de chien, Chocho, Spitz, Loulou de Poméranie, c'est de brosser comme ça. Donc là c'est sûr que vous allez en retirer, sauf que vous n'allez pas retirer grand chose, ça va être très superficiel, voyez. Il faut vraiment ouvrir le poil, brosser, vraiment brosser, brosser, brosser. Voyez, j'en ai pourtant déjà retiré et ça continue. Et vous remontez comme ça en écartant vraiment les poils. Sinon, le poil mort, puisque de toute façon la mue se fait exactement comme pour tous les chiens. Sauf que vous allez en retrouver moins chez vous, puisqu'il reste, en fin de compte, il reste en dessous. Si vous ne retirez pas le poil mort, ça va complètement étouffer la peau, empêcher la mue de se faire correctement. Donc vraiment, voyez, il faut vraiment écarter le poil pour vraiment prendre à la peau. Pour vous donner une idée, regardez ce que j'ai déjà sur la brosse. Donc vous remontez bien comme ça partout, partout. Voilà. Hop, faut vraiment écarter le poil. D'autant plus, par exemple, pour les chochos. C'est très très épais. Donc, il faut réussir à aller jusqu'à la peau. Si vous voyez, quand vous écartez le poil de votre chien, comme ça, vous allez à la peau. Si vous voyez à la racine que ça fait des poils qui sont frisottés, ou même vous avez l'impression que ça fait comme une sorte de poussière, c'est que le poil mort n'a pas été retiré en profondeur. Voilà. Donc, après, certains toilettages, ils retirent beaucoup le poil avec ce qu'on appelle le pulseur. Moi, je ne suis pas du tout pour ça, pour la bonne raison, c'est que le pulseur va enlever quand même une grosse partie, oui, mais il n'ira pas vraiment en profondeur. En plus, on mange plein de poils et puis c'est pas très confortable, ou alors il faut mettre un masque, sinon on ne respire plus. Voilà, donc, voyez, hop. Il faut vraiment faire ça. Attention mon petit père, si tu recules, ça ne va pas aller. Voilà, donc bien. Et je suis qu'à un seul endroit pour l'instant. Je vais à la racine et regardez ce que j'ai retiré. Voilà. Maintenant, si je brosse simplement, là je ne l'ai pas encore fait, comme beaucoup font faire, voilà, on a l'impression que c'est défait, ok. Donc il y a un petit peu de poil. Donc maintenant, avec la technique que je vous montre, si vous soulevez le poil, vous allez vraiment aller en profondeur jusqu'à la racine, jusqu'à la peau. Attention mon pépère, ça fait du bien. Hop, on soulève. Et voilà la différence. Et il y en a encore, hein. Je n'ai pas tout retiré. Donc c'est vraiment primordial. Donc, vous voyez, pour un petit chien comme ça, ce que ça fait comme travail. Alors sur un gros comme un chocho. Donc il ne faut pas croire, même les petits spitz nains, qui sont pourtant tout petits, j'arrive parfois à retirer un sac de 100 litres de poils. C'est pour vous dire. Puisque c'est vraiment de chien, le poil mort, la mue se fait exactement comme pour tous les chiens. Sauf qu'il faut brosser pour pouvoir retirer tout ce poil mort. Sinon, il le garde. Et c'est ce qui fait... Oups, voilà. Ce qui fait de la poussière après dans le poil. Et ça abîme vraiment, le poil est vraiment pas beau après. Allez, hop, on va te faire devant mon pépère. Oh, ça fait du bien, hein. Voilà. Donc, surtout dans ces périodes de mue,
faut vraiment aider le poil à se régénérer. Hein. Là, vous permettez au derme de s'oxygéner bien. Et regardez. Voilà. Donc avec un bon brossage, un chien, s'il est bien brossé et qu'il n'a pas été dans des crottes ou des choses comme ça qui fait qu'il pue, il n'y a pas besoin de le laver. Vous pouvez même faire un petit shampoing sec pendant l'hiver. Un bon brossage, c'est vraiment le principal. Laver un chien qui n'est pas brossé ou qu'on n'a pas retiré le poil comme ça en profondeur, ça ne sert pas à grand chose. Et ben dis donc, on va avoir maigri, hein, un peu père. Allez. Derrière l'oreille. Monte. Voilà, t'as de l'épaisseur, on va y retourner. Voilà. Je vais passer de l'autre côté, pépère, pour faire de l'autre côté. Ne recule pas. C'était vraiment proche du bord. Voilà. Beaucoup de gens pensent que ce genre de chien, ouais, bon, on le brosse, puis c'est bon. Il faut pas croire. C'est pas une heure qu'on va réussir à le faire. Voilà. Donc moi, dans mes prestations de toilettage, systématiquement, je vais retirer le poil en profondeur. Que ça soit golden, que ça soit n'importe quel chien, de toute façon, avant de passer au bain, berger allemand, golden, spitz, je vais faire un brossage en profondeur. Non, c'est pas du toilettage. Le but, c'est de vous redonner un chien qui perd le moins de poils possible. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après le toilettage, le fait de faire un bain reprovoque une mini-mue. Donc, ce qui est normal que vous retrouviez un petit peu de poils au brossage après. Mais c'est vraiment, ce sera franchement mini. Voilà. Donc beaucoup de gens aussi me posent la question, me disent ah oui mais il est toujours en mue, je comprends pas. Alors moi ce que je leur explique c'est que par exemple les gros chiens, hein, ce qui est malinois, tout ça, dans le temps c'était des chiens qui étaient dehors et ils rentraient pas vraiment dans la maison, donc la mue se faisait avec les changements de temps, avec les saisons. Maintenant les mues sont provoquées de toute façon par les changements de température. Donc un chien qui est avec la famille, vous êtes là, le chien est avec vous, il fait une certaine température à l'intérieur de la maison, vous sortez, il y a une différence de température, instinctivement ça va provoquer une mue. C'est pour ça que les chiens maintenant, même les gros, les labradors et tout, ils sont tout le temps en mue puisque nous avons, heureusement, nos amis à côte-pattes maintenant font vraiment partie des familles et ils ont toute leur place au sein du foyer. Oui. Donc tu vas plus en avoir à force que je t'en enlève. Donc, je continue. Ah, je suis vraiment à la fin de toute façon. Ah, pour l'instant ce que j'ai retiré, sans compter ce qui est tombé par terre.
je soulève le poil, je vais bien en dessous. Donc ça, c'est aussi une technique qui est valable pour n'importe quel chien à poil long. Pour brosser un chien shih tzu, Lhasa, pour éviter les nœuds en dessous, vous prenez par le dessous, vous commencez par le dessous, vous brossez, vous prenez le peigne pour éviter les nœuds. Ce qui est un petit peu logique. Si vous voyez l'épaisseur de la brosse et l'épaisseur de leur poil, si vous brossez dessus comme ça, vous allez aller que dans la profondeur de la brosse. Alors que tout ce qui est Lhasa et Shih Tzu, le poil est beaucoup plus épais. Donc pour éviter qu'il y ait des nœuds à la peau, ce qu'on appelle des nœuds à la peau, il faut vraiment soulever le poil et aller en dessous, commencer par le bas et remonter au fur et à mesure en redescendant le poil. Ce qui vous évitera d'avoir des nœuds, puisque nous en toilettage, quand le chien arrive et que le brossage n'a pas été fait en profondeur ou le démêlage, malheureusement parfois on est obligé de tondre pour ne pas faire du mal au chien. Voilà. Donc si vous voulez un chien à poil long, ayez la bonne technique. Voilà, c'est des conseils de bulles de poil. Au revoir et j'espère que vous en tiendrez compte.